passé ton dernier match? Aujourd'hui, mon premier match, le dernier match, j'ai pas eu le temps de m'adapter aux tables. Parce que sur des tables qui ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. Donc j'ai perdu. Parce que le système aussi fait que les joueurs qui sont qualifiés d'office du manche, c'est pas forcément intéressant. Car c'est très difficile de s'adapter sur les billards sur lesquels on n'a pas l'habitude de jouer. Dans d'autres salles. Voilà. Il faudrait faire, je pense, une formule comme dimanche, au moins le premier tour en double KO. Donc on a le temps de s'adapter aux tables. Toi, tu t'entraînes dans quelle salle? Au BCK. À peu près à quelle fréquence? Une fois par semaine? Donc une semaine tous les 15 jours. À peu près 3-4 heures par jour. Tu joues avec quel matériel? Tu joues de ta queue de casse? Alors ma queue de jeu c'est une Jacobi. J'utilise depuis plus d'un an maintenant. Avant c'était Predator. J'ai changé le niveau technique a fait que j'ai changé de matériel. J'ai réussi à m'adapter à ce matériel-là, qui est plus technique. Voilà. Et en queue de jeu, ça fait des années que je joue fouleur. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du billard américain en France? Alors pour moi, l'évolution du billard américain en France, je trouve que ça évolue pas trop. Parce qu'on n'a pas de structure pour faire venir les jeunes. On n'a pas d'école de billard déjà, contrairement aux billard français, qui ont des écoles de billard, qui sont des associations. Le billard américain en France, le problème c'est qu'on joue dans les salles commerciales. C'est pas vraiment la même approche, c'est pas vraiment le même prix aussi pour jouer. Ce qui fait peut-être qu'on n'intéresse pas les jeunes et on ne développe peut-être pas assez le sport en lui-même. Pour ça, il faudrait monter des écoles de billard. Et comme ça nous permettrait d'attirer les jeunes. Surtout que dans les pays étrangers, la Pologne, la Hollande, ils ont des écoles de billard avec des coachs. Ces coachs-là, ils les prennent en charge, ils leur donnent des cours, ils s'occupent d'eux, ils s'occupent des déplacements des joueurs, ils font des satellites que nous on ne fait pas en France. Au niveau des TQ, les TQ sont payants, ils font un cumul de points, ce qui les permet de jouer ensuite dans les tournois nationaux, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, un jeune n'a pas forcément les moyens de mettre 50 € aujourd'hui dans un tournoi national. C'est ça aussi qui peut peut-être les freiner. Donc par les TN, ils payent une petite partie, par 5 €, 10 €, ils cumulent des points et ensuite ça les permet de jouer dans les TN. Et comme ça, et ça les oblige aussi un petit peu de jouer dans les TN, ce qui fait que ça attire un petit peu plus de monde. Il faudrait peut-être qu'on mette ça en place en France, ce serait plus bien. On va réfléchir à ça. Parce que là, aujourd'hui, par Alain Costa, Eugène et Fabio Rizzi, c'est les deux seuls jeunes qui percent un petit peu aujourd'hui, mais que deux jeunes. La plupart des joueurs, ça fait 20 ans que vous les mêmes. Il faudrait peut-être penser à tirer les jeunes, c'est peut-être une bonne solution. Moi, je suis en train de mettre en place une association Top Cushion. J'essaye de trouver des formules pour attirer les jeunes et tous les genres de gens qui ne connaissent pas le billard aussi. Essayer de faire connaître le billard à tout le monde. C'est des trucs qui sont difficiles à mettre en place, c'est des structures qui sont difficiles à mettre en place, c'est très long. Il faut organiser beaucoup de choses, il faut de l'argent pour organiser des choses, donc il faut trouver du sponsor. Donc c'est pas facile, parce que pourquoi? Parce que les sponsors ne connaissent pas le billard en France. Pour eux c'est pas un sport, c'est juste un loisir, c'est jouer dans les bars, donc c'est pas forcément intéressant pour les gens, parce qu'ils se disent
disent, ils voient le billard, oui, on voit de l'alcool, le billes, c'est du loisir, le samedi soir, le vendredi soir. C'est pas forcément intéressant. Donc il faut trouver des solutions. Trouver des solutions pour attirer les gens et les jeunes. Donc nous, on va peut-être mettre en place un système par l'association, en passant par des gros centres commerciaux, en mettant des stands dans les centres commerciaux et en faisant de la pub, par exemple avec Vincent Faquet, qui fait du trick shot, et qui nous ferait des démonstrations pour nous aider au début, pour pouvoir attirer les gens. Et c'est pareil, c'est un coût, parce qu'il faut mettre un billard. Donc il faut trouver quelqu'un aussi qui soit partenaire avec nous, qui joue le jeu, voire un fabricant de billard, pourquoi pas. Et ça nous permettrait d'attirer des gens. Et surtout de faire du sport. Il faudra peut-être penser à ça, parce que moi qui joue depuis longtemps, je suis passionné et tout ça, mais j'ai aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent le billard. Parce qu'on n'est pas assez encadré aussi en France. On n'a pas, la fédération de billard ne nous apporte pas forcément des solutions pour pouvoir tirer les gens vers le haut. Ils ne proposent pas des stages, etc. Billard français, alors eux, on leur propose des stages, on leur propose, le directeur technique national en France propose des stages aux joueurs par exemple qui jouent à haut niveau autrement. Mais par contre, les joueurs de billard américains, eux, les masters, qui sont 16 en France, eux, on leur propose rien du tout. En tout cas, moi qui suis joueur master, on m'a jamais rien proposé de part de la Fédé. À titre privé, oui, moi je m'offre des stages, parce que peut-être que j'essaye de progresser par rapport à ce que je vois le niveau étranger, on en est loin, nous. Donc, il faut trouver une solution aussi au niveau de la fédération qui s'occupe un peu plus du billard à poche. Voilà.